Ali avait disparu depuis plusieurs jours lorsque son mari Orson a appelé la police pour le signaler. L'inspecteur Wells est arrivé sur les lieux et a trouvé son sac à main enterré dans le jardin. À l'intérieur, il y avait une note qui disait « Ce n'est pas de la haine, car tu es ma reine, mon phénomène à moi, sois-en bien certaine ». La police avait 3 suspects avec des noms inhabituels. Orson, son mari, Reine, son meilleur ami, et Atlas, son frère, qui a enlevé Ali. C'est Reine. Presque tous les mots de la note riment avec son nom. Alors qu'il conduisait pendant un orage, John a vu 3 personnes debout sous la pluie à l'arrêt de bus. Mais il n'avait qu'une seule place disponible dans sa voiture. Qui va partir avec lui? Son ami d'enfance? Une vieille dame qui a l'air de geler? Ou sa femme? John demande à son ami d'enfance de conduire la vieille dame à l'hôpital, puis de ramener la voiture chez lui. Et John lui-même attendra le bus avec sa femme. Mark est enfermé dans une cellule de 10 mètres de haut, avec un sol en terre et une fenêtre près du plafond. Il n'y a rien d'autre dans sa chambre, à part une pelle et un lit. L'entrée est bloquée avec du béton. Comment peut-il sortir? Mark peut faire un monticule de terre avec la pelle contre le mur, juste en dessous de la fenêtre, et sortir. Un jour, le contrôle frontalier a appelé l'inspecteur Jones à propos d'un pick-up suspect. Chaque jour, le véhicule faisait l'aller-retour entre 2 pays avec un grand sac à l'arrière de la caisse. Lorsque l'inspecteur a ouvert le sac, il était rempli de sable. Que trafique le conducteur? Des camions. Un professeur de géographie a disparu le premier jour d'école. Quand la police est arrivée, elle a trouvé 4 personnes suspectes qui prétendaient avoir des alibis. Le jardinier était en train de tondre la pelouse de devant. Le professeur d'anglais faisait passer un examen surprise aux élèves. Le directeur se préparait à prononcer son discours de bienvenue. Et l'entraîneur rencontrait de nouveaux élèves qui voulaient rejoindre l'équipe de football. Qui mentait? Le professeur d'anglais, bien sûr. Les élèves ne passent pas des examens surprises le premier jour. Enfin, peut-être pas dans cette école. Un scientifique fou a emmené 10 personnes dans son laboratoire pour vérifier leur intelligence. Il a donné à chacun 2 pilules et un verre d'eau. Il leur a dit « Une pilule est un placebo et l'autre est du poison. Peu importe ce que vous choisirez, je ferai pareil. » Mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde a fini inconscient après l'essai, sauf le scientifique. Comment a-t-il fait? Les 2 pilules étaient un placebo. Le poison était dans l'eau. Shane et Mia sont allés au Japon pour leur lune de miel. Seul Shane est revenu et la famille de Mia a appelé le meilleur détective de la ville. Que devrait faire en premier le détective? Inspecter la valise de Shane? Inspecter la maison de Shane? Appeler l'agence de voyage que Shane et Mia ont utilisée. Appelez l'agence pour savoir combien de billets aller-retour Shane avait réservé. C'est un suspect et il ne doit pas savoir que la police enquête sur lui pour éviter de dissimuler les preuves. Quelqu'un a frappé à la porte de la chambre d'hôtel d'Amy. Quand elle l'a ouverte, elle a vu un homme mystérieux. Il s'est excusé et a dit qu'il s'était trompé entre la chambre d'Amy et la sienne. Quand il est parti, Amy a appelé la police. Pourquoi? Personne ne frappe à la porte de sa propre chambre. C'est une technique utilisée par les gens qui veulent entrer par effraction chez quelqu'un. Un ouvrier a été trouvé inconscient près de l'entrée d'un bâtiment abandonné. Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, mais semble être tombé depuis tout en haut du bâtiment. L'inspecteur Marks est chargé de cette affaire et doit déterminer si l'ouvrier est tombé ou a été poussé. Il se rend au premier étage, ouvre la fenêtre et jette une petite pierre. Il fait pareil au 2e étage et jusqu'au dernier. Quand le détective redescend, il est persuadé que l'ouvrier a été poussé. Comment le sait-il? Il
Il a dû ouvrir les fenêtres de tous les étages pour jeter les pierres. C'était un bâtiment abandonné et quelqu'un avait dû fermer la fenêtre juste après avoir poussé l'ouvrier. James a commandé un café à son bistrot de quartier, a mis du sucre, mais a ensuite remarqué qu'il y avait une mouche dans sa tasse. Il l'a dit à un membre du personnel et il a repris le café et lui en a apporté un nouveau. Mais quand il a pris une gorgée, il s'est mis en colère. Pourquoi ? Son nouveau café avait déjà du sucre. Le membre du personnel avait seulement enlevé la mouche. Tom marchait dans un parc enneigé à 22h quand il a été attaqué par derrière. Il n'a pas vu qui l'a assommé et il est immédiatement allé à la police. Les inspecteurs ont interrogé 4 suspects. Adam a dit qu'il était en train d'essayer un costume pour un dîner qu'il avait plus tard. Daniel a dit qu'il organisait une fête chez lui. Suzanne a dit qu'elle faisait de l'exercice avant d'aller travailler. Et Luc a dit qu'il était allé au parc pour prendre des chouettes photos d'oiseaux en plein vol. L'un d'entre eux ment. Qui ? C'est Luc. C'est presque impossible de voir des oiseaux en pleine nuit pendant l'hiver. Juste avant un dernier match de foot, le gardien de but de l'équipe a disparu. La police est arrivée et ils ont trouvé 3 suspects dans l'équipe rivale. Mike a dit qu'il était en train de signer des autographes pour ses fans. Jake a dit qu'il s'était cassé la cheville et qu'il se faisait masser. John s'entraînait à la salle de sport avant le match. La police a immédiatement su qui était coupable. C'était Jake. Tu ne te fais pas masser quand tu te casses la cheville. Un médecin est entré dans la chambre d'un patient qui était inconscient. Là, il a vu une infirmière en train de reboutonner sa blouse. Dès qu'il l'a vue, elle a dit « Ce n'est pas ce que vous pensez ». L'infirmière ne ment pas, mais pourquoi sa blouse était-elle déboutonnée ? La porte du vestiaire des employés était fermée à clé, et comme elle savait que le patient était inconscient, elle est donc allée dans sa chambre pour enfiler son uniforme. Oui, moi je la crois. Un groupe de 6 amis a décidé de visiter une maison abandonnée de leur quartier. Quand ils sont arrivés, Marc, un des membres du groupe, a dit à ses amis de ne pas entrer. Mais ils l'ont tous ignoré et sont entrés quand même. Marc est resté dehors, mais ses amis ne sont jamais sortis. Qu'a-t-il vu qui l'a empêché d'entrer dans la maison ? Il y avait des traces de pas qui entraient, mais aucune ne ressortait. L'inspecteur Stevenson a été enlevé par certains de ses méchants supérieurs car il voulait tester son intelligence. Ils l'ont mis dans une pièce avec 2 portes. L'une mène à la liberté, tandis que l'autre s'ouvre sur un puits sans fond. Il y a 2 gardes, chacun responsable d'une porte. L'un d'eux dit toujours la vérité, tandis que l'autre ment toujours. Stevenson ne sait pas qui est l'honnête, et il ne peut poser qu'une seule question à l'un d'entre eux. Quelle doit être la question qui peut lui sauver la vie ? Si je demande à l'agent de sécurité à côté de toi quelle porte mène à la liberté, que dira-t-il ? Le garde honnête dira que le menteur lui indique la porte dangereuse. Le menteur lui montrera aussi cette porte. Peu importe à qui Stevenson demande, il doit choisir la porte qu'aucun des deux ne lui montrera. Melissa marche dans une ruelle sombre quand elle remarque qu'une silhouette la suit. Elle entre dans un restaurant et s'assoit à une table. Le mystérieux personnage fait de même. Puis, elle bâille et sait immédiatement qu'elle est suivie par un harceleur. Comment ? Quand elle a levé les yeux, la mystérieuse silhouette bâillait aussi. Cela signifie qu'elle était bien en train de l'observer. Le directeur d'une grande entreprise a été retrouvé inconscient dans son bureau. La police est arrivée, a vu le bureau en désordre et a réalisé qu'il y avait eu une bagarre. Ils sont allés voir sa secrétaire et ont demandé à voir la liste des visiteurs ce jour-là. Immédiatement, ils ont su qui était coupable. Comment ? Le dernier visiteur est le coupable. Pendant le combat, l'horloge murale s'est arrêtée parce qu'elle a été frappée. Elle indiquait l'heure exacte du dernier rendez-vous. Sarah voulait obtenir de l'argent de son frère pour une maison. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité et lui a demandé un cadeau très cher. Au bout d'une semaine, son frère lui a offert un splendide diadème. Puis, elle est allée voir son deuxième frère, lui a demandé de l'argent, mais il lui a aussi donné des bijoux.
Pourtant, désormais, elle a à la fois de l'argent et des bijoux. Comment est-ce possible? Elle a demandé un bijou similaire et a vendu l'un des deux. Suzy est allée sur un site de rencontre et a trouvé 3 types qui lui plaisaient bien, tous avec un passé très impressionnant. Mais un seul d'entre eux dit la vérité. Peux-tu deviner lequel? Shane a dit qu'il était astronaute. Il est allé sur Mars et a profité d'un magnifique coucher de soleil bleu. Chris a dit qu'il était scientifique et qu'il est allé au pôle Nord. Il a beaucoup apprécié d'être sur des glaces flottantes et voir des renards arctiques et des pingouins. Dylan a dit qu'il était pilote et une fois, il a fait voler son hélicoptère si vite qu'il a franchi le mur du son. Shane dit la vérité. Le coucher de soleil sur Mars est bleu. Il n'y a pas de pingouins au pôle Nord et les hélicoptères ne peuvent pas aller plus vite que la vitesse du son. Oui, nous allons aussi ignorer le fait que personne n'est encore allé sur Mars. Suzy pense aussi que Shane a de beaux yeux, alors qui sommes-nous pour juger de cette idylle naissante? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.